Shalom, peuple de Dieu. Alléluia. Comme l'a dit l'apôtre, je suis prophète Armel et je viens du Canada, précisément de la ville de Gatineau, qui est proche d'Ottawa, la capitale fédérale. Alors, je suis à la tête d'une église qui s'appelle Mission évangélique Shekinah depuis 2014. Et c'est depuis 2017 que mon père spirituel, qui est aussi le père spirituel de votre apôtre aussi, est venu m'établir prophète il y a 2 ans. Alors, et comme je venais en vacances en France, et puis finalement mon père spirituel, l'apôtre Dandan, je crois, qui est déjà venu ici, et m'a référé auprès de l'apôtre pour venir bénir l'assemblée. Amen. Et je bénis Dieu pour la vie de l'apôtre. Je bénis Dieu pour la confiance. Je bénis Dieu pour l'humilité. Je bénis Dieu aussi pour ce qu'il fait à travers lui. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Lorsqu'on s'est échangé avec l'apôtre pour les 2 jours où je vais intervenir ici, il m'a suggéré que je puisse parler de la foi. Amen. Et donc, ça va être le thème de mes 2 journées d'intervention. Je vais être ici avec vous ce soir et éventuellement dimanche matin. Amen. Donc, on va parler ce soir de la foi. Et je voudrais prendre à peu près 30 minutes ou 40 minutes de prédication. Et après quoi, on va passer à la prière. Amen. J'aime beaucoup prier pour les gens. J'aime beaucoup ça. Je prie beaucoup pour les gens. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Si je ne prie pas pour tout le monde aujourd'hui, d'autres je prierai le dimanche selon que Dieu va nous conduire. Amen. La foi qui ne faillit pas. La foi qui ne faillit pas. D'où vient-elle? Comment s'opère-t-elle? Et comment grandit-elle? On va répondre à ces 3 questions durant nos 2 journées d'intervention. La foi qui ne faillit pas. D'où vient-elle? Comment s'opère-t-elle? Et comment grandit-elle? Mon désir ce soir est que tu aies la foi. C'est mon désir. La foi, c'est comme l'aimant. L'aimant souvent attire le fer. Vous comprenez? Et la foi aussi attire des choses que Dieu t'a promis. Amen. Dieu peut t'avoir promis des choses. Mais pour que ces choses-là puissent être concrètes dans ta vie, il faut que tu aies la foi. Mais pas n'importe quelle foi. Pas n'importe quelle foi. C'est pourquoi j'ai dit la foi qui ne faillit pas. D'où vient-elle? Donc la foi qui puisse amener dans la réalité les promesses de Dieu, c'est la foi qui vient de Dieu. Tu comprends? Parce qu'on peut avoir foi au féticheur, on peut avoir foi dans ses capacités humaines, on peut avoir foi dans son intelligence. Mais ces foi-là peuvent faillir. On peut avoir foi envers les féticheurs, envers les marabouts. Cette foi peut faillir. On peut aussi avoir foi dans ses capacités humaines ou intellectuelles. Cette foi aussi peut faillir. Mais la foi qui ne faillit pas, c'est la foi qui vient de Dieu. La foi qui ne faillit pas, c'est la foi qui vient de Dieu. Et ce soir, mon but, c'est d'amener à comprendre d'où vient la foi de Dieu. On a donc 2 textes à lire pour ce soir. Le premier texte qu'on va lire, c'est le livre de Jean. Le chapitre 11, je reprends, Marc 11, versets 20 à 24, au lieu de Jean. Je m'excuse. Amen. Donc, je lis au nom de Jésus. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier desséché depuis les racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, lui dit: Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit, c'est desséché. Jésus leur dit: ayez la foi de Dieu. La foi de Dieu. Et la foi de Dieu. Amen. Je vous le dis, celui qui dira
à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, sans hésiter, dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Amen. On nous parle d'une histoire où Jésus, avec ses disciples, revenait d'une mission. Assurément, il avait faim. Il a vu un figuier qui devrait produire du fruit. Et ce figuier n'avait pas produit du fruit en sa saison. Et le Seigneur va déclarer des paroles sur le figuier. Et le lendemain, quand ils vont repasser sur le même chemin, Pierre va remarquer que le figuier est devenu sec. Et Pierre va se rappeler des paroles que le Seigneur avait prononcées contre le figuier. Et c'est pourquoi la Bible nous dit ceci: si nous avons la foi de Dieu, on peut dire à la montagne, ôte-toi, et la montagne nous obéira. Ici, la montagne fait référence au défi permanent que nous avons, au challenge que nous avons. Ça peut être les défis de maladie, de l'emploi, de la stérilité, admettons, de la croissance numérique. Par rapport à ces défis-là, il faut que tu aies la foi de Dieu et non une foi sur un féticheur ou la foi sur tes capacités, mais la foi de Dieu. Amen. Il m'est arrivé au début de mon ministère avoir rencontré une personne qui était en train de faire un examen pour devenir infirmière. Chez nous, au Canada, les infirmiers ou infirmières, ce sont les emplois les plus payants. Et après donc tes études secondaires, il faut que tu fasses un examen de l'ordre des infirmières pour devenir finalement infirmier. Et j'avais rencontré une personne qui, pour passer son examen, pour le réussir, la personne partait voir un cousin qui faisait du vaudou. Donc le cousin lui donnait un parfum qui coûtait 600 $ canadiens. Donc il fallait donc qu'il puisse se parfumer et aller passer l'examen. Et chaque fois qu'il passait l'examen, malgré qu'il a payé l'offrande pour le parfum, il échouait. Maintenant, le jour où il vient au ministère, il me dit, pasteur, j'ai un problème, j'ai échoué 2 fois l'examen de l'ordre, et si je échoue la 3e fois, je ne serai plus jamais infirmier. Alors, quand je vais dans sa maison, Dieu me dit une chose: tu as touché à l'occultisme, tu dois te repentir et sors-moi les affaires. Et du coup, la personne vient avec un mouchoir, avec un parfum. Et puis, j'ai dit, on met ça de côté. Donc, la personne a eu la foi envers le marabout, envers le vaudou. Et à 2 fois, il a échoué. Parce que ce n'était pas la foi qui était bonne. Une foi qui était basée sur le vaudou. À 2 fois, il a refusé. Maintenant, quand j'ai pris le parfum avec des mouchoirs, je l'ai mis de côté et je lui ai dit de se repentir. Il s'est repenti et j'ai prié pour la personne. J'ai commencé à libérer sur elle les paroles de foi. Et la session qui a suivi, il passe l'examen de l'ordre d'infirmier. La personne a réussi. Amen. Donc, la vraie foi n'est pas celle qui se base sur le vaudou, sur les hommes, ou bien sur ton intelligence, mais la foi qui vient de Dieu. Amen. La foi de Dieu. Et la foi de Dieu, comment on peut la voir? Car c'est elle qui opère des miracles. La foi de Dieu, pour la voir, il faut que tu apprennes à écouter Dieu. Amen. Une foi qui ne faillit pas est la foi de Dieu. Par conséquent, il faut que tu apprennes à écouter Dieu. Plus que tu apprends à écouter Dieu, plus tu as une foi qui peut opérer des miracles. Mais moins tu sais écouter Dieu, moins tu ne peux pas opérer dans la foi. Parce que la foi vient de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vient de la voix de Dieu. Il y a plusieurs paroles qu'on peut écouter. Les paroles des hommes, les paroles des politiciens. Mais la vraie foi vient quand on écoute la voix de Dieu.
Et comment alors écouter Dieu? C'est la question qu'il faut se poser. Comment écouter Dieu? Dieu parle à tout le monde. Quand tu deviens chrétien, ton corps devient le temple de Dieu. Son esprit vient habiter en toi. Donc Dieu a la capacité de te parler. Et Dieu va te parler le plus souvent quand tu vas lire la parole de Dieu. Quand tu auras l'habitude à lire la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu va saisir des paroles précises par rapport à ton besoin. Et on appelle ça le Réma, la parole révélée. Et c'est elle qui va communiquer en toi une foi puissante, une foi qui agit. C'est pourquoi il faut que tu fasses la parole de Dieu ta nourriture permanente. Et plus que tu apprends à lire la parole de Dieu, plus que Dieu va te révéler à toi. Parce que Dieu est dans sa parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et Dieu était la parole. Donc quand je lis la parole de Dieu, c'est Dieu qui me parle. Et Dieu va encore parler de manière précise. Quand ces paroles à elle vont rencontrer mes besoins. Et là, ton cœur commence à bouger. Là, ton cœur te parle. Et là, Dieu commence à produire en toi une foi qui ne faillit pas. Et devant les circonstances, juste à parler, et Dieu va opérer sa parole dans ta vie. Apprends donc à écouter la voix de Dieu. Et la bonne manière à écouter la voix de Dieu, c'est commencer par adorer Dieu. Commence par adorer Dieu. Adore Dieu, adore Dieu, adore Dieu. Et après l'adoration, lis maintenant la parole de Dieu. Lis maintenant la parole de Dieu. Et Dieu, dans sa bonté, va se révéler à toi. Et Dieu, dans sa bonté, va se manifester à toi. Parce que sa parole est une lumière à nos pieds. Sa parole est une lampe sur nos sentiers. Et Dieu va se manifester à toi pour te montrer sa volonté. Et Dieu va aussi se montrer à toi quand tu es humble. Car sa parole dégage aussi qu'il montre ses chemins aux humbles. Quand tu es humble, quand tu ne t'appuies pas sur tes capacités humaines, quand tu laisses tout entre les mains de Dieu, Dieu va aussi révéler à toi. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Un homme qui est humble, il est prêt à mettre de côté sa sagesse, son intelligence, pour que Dieu puisse lui parler. Quand tu es dans l'humilité devant Dieu, tu dis, Seigneur, je ne sais pas l'avenir, je ne sais pas ce qui va se produire demain, mais laisse que tu puisses agir. Et Dieu va agir dans ta vie. Car tu apprends à soumettre à lui toute ta volonté. Et ainsi, Dieu va te montrer ses sentiers. Donc, il y a l'humilité que j'ai dit, et aussi une vie de dépendance avec Dieu. Avoir avec Dieu une alliance. Sa parole déclare aussi dans le livre de Psaumes que l'amitié secrète de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et leur alliance leur donne instruction. Quand tu as une intimité avec Dieu, tu parles avec Dieu, Dieu te parle et ta foi ne peut que naître. Et pourquoi Abraham est appelé le père de la foi? Parce qu'Abraham avait une intimité avec Dieu. Abraham parlait à Dieu et Dieu lui parlait. Abraham, il parle à Dieu et Dieu lui parle. C'est pourquoi il est le père de la foi. Parce que Dieu s'est montré à lui par des promesses, par des révélations, et que Dieu a fini par accomplir. Ce qui manque aux chrétiens de notre siècle, c'est l'intimité. On ne prend pas du temps à chercher Dieu. On décide tout par nous-mêmes. On n'a pas le temps de consulter Dieu pour des choix à faire. On fait tout par nous-mêmes. Et après, on est surpris que les choses vont mal dans nos vies. J'ai prié il y a quelques jours pour une personne qui vit aussi ici en France, qui est venue au Canada pour un séjour. Quand je commençais à prier pour la personne, je commençais à me dire de lui dire
que son malheur vient du fait qu'elle a fait de mauvais choix. À cause de mauvais choix que la personne a fait plutôt, et voilà qu'elle s'est retrouvée avec des amants qui l'ont blessée toute sa vie. Toute sa vie. Des alliances brisées. Parce que les gens veulent faire leur volonté, et voilà que Dieu les confond. Dès qu'on devient enfant de Dieu, notre volonté à nous meurt. On vit pour le Seigneur. Et maintenant, on lui laisse le temps d'agir. Tant que tu n'es pas encore prêt à mourir pour toi-même, il t'est impossible de recevoir les paroles de Dieu. Les paroles de Dieu appartiennent aux hommes et femmes brisés qui ne comptent que sur Dieu. Les paroles de Dieu appartiennent aux hommes et aux femmes qui se sont dépouillés de leur chair et qui ne comptent que sur Dieu. Et je prie que ce soir, vous soyez parmi ces gens qui ne comptent que sur Dieu afin que Dieu puisse se manifester à vous. Parce que Dieu a des choix pour son peuple. Dieu a des projets pour son peuple. On ne sert pas un Dieu petit, mais on sert un Dieu qui est grand. Et Dieu te réserve des grandes choses. Et ces choses qui sont grandes, c'est par la foi qu'on peut les saisir. La foi étant donc l'aimant qui attire le fer. Donc, tes bénédictions. Alléluia. Je veux vous donner un témoignage sur la foi pour que vous compreniez que par la foi, on peut tout gagner. J'ai eu à parrainer mon papa et ma mère qui sont arrivés au Canada en 2016. Ils sont arrivés au Canada et la raison pour laquelle je les ai fait parrainer parce que leur santé commençait à se dégrader. Et maintenant, on passe à mon père les tests médicaux et on découvre qu'il a un cancer de la prostate assez avancé. Alors, quand le médecin annonce ça à mon père quasiment est abasourdi. Parce que chez nous en Afrique, les médecins ne sont pas aussi directs pour dire le diagnostic. Ils vont juste passer par des virgules pour ne pas faire mal aux patients. Mais ici en Occident, quand c'est le cancer, on dit cancer, phase 4, il te reste soit un mois à vivre pour que tu puisses préparer à faire ton testament. Donc c'est vraiment direct. Alors donc le médecin était sans pitié avec mon papa. Mon père était vraiment abattu. J'ai dit à papa, moi Dieu m'avait dit une chose, que tu n'entreras pas au tombeau tant que tu ne t'es pas rassasié de tes jours. Et la Bible me dit ceci, que le nombre de nos jours sur cette terre s'élève à 70 ans pour les moins vigoureux et à 90 ans pour les plus vigoureux. Papa, tu n'as pas encore atteint cet âge-là, donc tu ne mourras pas. C'est ce que je lui ai dit clairement. Et puis on a commencé à prier à la maison. On a commencé à prier. Et mon papa a commencé à faire les traitements de radiothérapie. À la fin de son traitement, Dieu m'a dit une parole quand on priait à deux. J'ai dit comme ça à mon père, papa, Dieu me convainc de te dire qu'après le traitement, le cancer va disparaître. Il n'y aura aucune cellule cancéreuse dans ton corps. Je l'ai dit comme ça devant ma mère. Et finalement, après le traitement de la radiothérapie, il va aller voir l'oncologue. L'oncologue dit, mais monsieur Benzi, je n'en reviens pas. Déjà, tu avais des ganglions au niveau du dos, mais ça montre que tu n'as aucune trace de cancer dans ton corps. Et mon papa était vraiment abasourdi. Il a béni Dieu. Et comment je savais que Dieu allait le guérir? Parce que j'ai appris à écouter Dieu. Quand tu écoutes Dieu, tu as la foi. Mais quand tu n'écoutes pas Dieu, tu as le doute. Le doute vient parce qu'on ne connaît pas ce que Dieu veut nous montrer. Le doute arrive parce qu'on ne connaît pas ce que Dieu veut pour toi. Mais quand tu sais ce que Dieu veut pour toi, tu as une assurance. Tu as l'assurance.
Et même, tu pries avec audace, avec courage. Parce que tu es l'ami de Dieu. Frère, la foi, c'est être ami de Dieu. Car tu vas déclarer des paroles qui vont s'accomplir dans la vie des gens. Et d'autres vont dire que tu es un féticheur. Tu ne l'es pas. Mais c'est que tu as une relation avec Dieu. Et qui fait que quand tu pries, ou quand tu parles, tu pries avec conviction. Car c'est la foi. La foi va libérer en toi de profondes convictions dans la vie des gens. Tu ne pries plus avec intelligence, mais tu pries avec le cœur. Mais maintenant, aujourd'hui, les gens prient avec l'intelligence. Seigneur, s'il te plaît. Non, non, non. Il faut prier avec le cœur. Car la foi vient du cœur. Amen. La foi vient du cœur et non de la tête. Et quand une foi vient du cœur, on le sent quand tu pries. Tu pries avec conviction. Et c'est la conviction qui est dans ton cœur qui va faire que maintenant les miracles puissent se produire. Tu peux prier pour ceux qui ont le cancer phase 4, Dieu les guérit. Amen. Tu peux prier pour ceux qui n'ont pas d'enfants, Dieu va opérer. Tu peux prier pour ceux qui ont des blocages dans le mariage, Dieu va opérer. Parce que tu as la foi. Tu as la foi. Tu as la foi. Tu as la foi. Je prie que parmi vous ici, qu'il y ait des hommes qui aspirent à avoir la foi. Quand tu auras la foi, tu n'iras pas déranger constamment le pasteur ou l'apôtre. Quand tu auras la foi, tu vas être un pilier du ministère. Parce que ta foi est bâtie sur le roc et non sur le sable. Quand tu as la foi, tu vas vraiment être un élément important pour la famille. Et le monde va commencer à compter sur toi. Parce que ce qui triomphe du monde, c'est la foi qu'on a en Christ. La foi est un bouclier. Et le diable a peur de ceux qui ont la foi. Le diable n'a pas peur de ceux qui crient fort, de ceux qui ont la foi. Tu peux beau crier à haute voix, mais quand tu as la foi, le diable te trouve zéro. Tu peux crier avec une voix basse, mais pleine de conviction. Le diable te craint. Et je prie que tu aies cette personne qui a les paroles de Dieu dans son cœur. Et quand tu as la foi de Dieu, souvent cette foi-là est enracinée en toi. C'est-à-dire qu'elle vient ôter le doute. Tu ne doutes plus. C'est-à-dire qu'elle t'habite. Elle t'habite. Les gens peuvent vous dire le contraire, mais en toi, tu as une conviction totale. La foi qui vient de Dieu, elle t'habite entièrement. Et je veux que tu arrives à ce niveau-là. Et je veux que tu arrives à ce niveau-là. C'est ma prière. Et c'est mon souhait pour chacun de vous en ces lieux. Que vous ayez la foi de Dieu. Afin que Dieu puisse vous utiliser puissamment pour sa gloire. Au nom de Jésus.